Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, enfin. On est le mardi 28 décembre, je crois, et j'ouvre donc ce nouveau vlog. Ça fait bien deux semaines que j'ai pas vlogué, que j'ai pas vraiment pris la caméra. La maladie s'est installée ici, notamment chez moi, enfin pour moi. J'ai été malade, bien malade pendant au moins 10 jours. Là, j'en sors seulement. Et puis, il y a eu les fêtes de Noël. Et donc, voilà, c'était un petit peu compliqué de vous prendre et de pouvoir vraiment me poser. Donc, me voilà enfin pour vous parler un petit peu des romans que j'ai reçus, des romans que j'ai lus et des livres que je suis en train de lire. Les thés que Hurlevent nous envoie sont absolument délicieux. Là, c'est le dernier qui accompagnait des cendres sur tes mains et c'est un pur délice. Vraiment, les thés sont extrêmement bien choisis. Alors, on va commencer par les petites réceptions parce que j'ai reçu quelques livres, notamment deux, et j'ai reçu également des livres par le Papa Noël. Pas beaucoup, mais un que je voulais vous montrer. Et puis, autre chose en lien avec les livres que je voulais vous montrer également. Alors, j'ai reçu la semaine dernière Si j'avais ton visage de Frances Chat, publié chez Hauteville. C'est un roman qui me faisait très envie. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Je crois qu'il sort le 5 ou le 12 janvier. Si j'arrive à retrouver la date et que j'y pense, je vous mettrai ça en petit en bas. Kyuri, une femme d'une éblouissante beauté, occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesse de Séoul. Bien qu'elle porte un regard froid et lucide sur l'existence, elle risque son gagne-pain sur un coup de tête. Mi-ho, sa colocataire, une talentueuse artiste, rentre tout juste de New York et entretient une relation fragile avec l'une des plus grandes fortunes du pays. Au même étage de leur immeuble vit Hara, une coiffeuse qui ne pense qu'à deux choses. L'un des membres d'un groupe de stars de K-pop et sa meilleure amie, qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie plastique. À l'étage au-dessous, Wona, une jeune mariée, essaie de concevoir un enfant que son mari et elle n'ont pas les moyens d'entretenir tant le climat économique de la Corée est rude. Amies, toutes les quatre devront trouver leur propre chemin pour ne pas se laisser éblouir dans un monde où l'impossible perfection semble accessible. Un premier roman fascinant qui raconte l'histoire de 4 jeunes femmes coréennes évoluant dans un monde défini par des normes de beauté impossibles à respecter, des codes sociaux impitoyables et la K-pop mania. Un livre donc qui me fait très envie et que je vais lire, je pense, sûrement tout début du mois de janvier. Sûrement que ce sera d'ailleurs ma lecture fin décembre, début janvier. Il y a d'ailleurs déjà un marque-page dedans, le marque-page de la superbe Léa Boucadicte. Donc voici pour cette première réception. J'ai également reçu ce matin un livre qui sort chez J.C. Lattès, également pour cette rentrée littéraire de 2023. Il s'agit de L'heure des femmes de Adèle Bréau. J'adore tout. Le titre, la couverture, j'aime beaucoup. Ça change, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est pas le style de couverture que j'aime d'habitude, mais là, je sais pas, elle me parle. Et donc, c'est publié chez J.C. Lattès. Je vais vous lire le résumé. Oui, je vais d'abord vous lire le résumé. Paris, 1967. À l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise et recrutée par la radio RTL, qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle ? Faire parler des auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Les femmes de la France entière se confient à la dame du cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des millions à suivre l'émission avec passion. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. Quant à la vie de Ménie, partagée entre le tourbillon d'une société libérée par mai 68 et les tourments qu'on lui livre, elle en est totalement bouleversée. 50 ans plus tard, Esther, une documentariste qui peine à se reconstruire, va replonger dans ces années, pas si lointaines, où le sort des Françaises semble d'un autre âge. Et j'ai reçu ce roman avec des petites photos.
et 2 petits pins. Voilà. Merci beaucoup aux éditions JC Lattès. Et pareil, je pense que ce sera une de mes lectures de ce début d'année. Et je voulais vous montrer un livre que j'ai reçu à Noël de la part de mon grand-père. C'est publié chez Libertalia. Il s'agit de Détransition Baby de Torrey Peters. Qui est, donc j'ai regardé un petit peu, c'est une écrivaine américaine, donc qui est née à Chicago, et qui est le premier roman qui est écrit par une femme transgenre et qui est sélectionné pour le Women's Prize for Fiction. Il est sorti en 2021 et il me fait extrêmement envie. J'avoue que j'en avais pas entendu parler et j'ai été très étonnée que mon grand-père m'offre ce roman, mais je suis super contente et j'ai hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé. Ames, Reese et Katrina vivent à New York. Par le passé, Amy et Reese formaient un couple de femmes trans. Puis, Amy a détransitionné pour devenir Ames et a rencontré Katrina. Il reste abasourdi quand elle lui annonce sa grossesse, persuadé d'être stérile après avoir pris des hormones pendant de nombreuses années. Il a beaucoup de mal à accepter de devenir père et pense pouvoir le faire à une seule condition, impliquer son ex, Reese, qui a toujours rêvé d'être mère. Yells vont alors tenter d'inventer une famille queer, où chacun et chacune pourrait trouver sa place. Détransition Baby, qui emprunte la forme d'un swap contemporain, détonne dans le champ de la littérature et accompagne l'entrée de la culture trans dans les imaginaires. Torrey Peters aborde avec une bonne dose de provocation et d'humour les tabous liés au genre, au sexe et à la parentalité. Autant vous dire qu'il me fait vraiment super envie. C'est la deuxième fois que je lis le résumé et à chaque fois je me dis ah ouais vraiment c'est un livre qui me fait envie et je sais pas, j'aime beaucoup la façon dont la maison d'édition a, je sais pas, j'aime le papier, j'aime les pages, j'aime aussi comment c'est fait. Enfin voilà, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup et donc j'ai trop hâte de vous en parler. Et j'ai reçu, bon ça vous intéressera ou pas, j'avais demandé à ma grand-mère qui m'a demandé pour Léon ce que je voulais pour lui, enfin ce qui lui ferait plaisir. Et je lui ai demandé la Bouquinou. C'est une conteuse de livres qui permet en fait avec notre téléphone de pouvoir enregistrer, s'enregistrer en train de lire un livre, de l'importer dans la Bouquinou et que la Bouquinou puisse lire le livre. Et en fait, ça fonctionne avec des espèces de petites pastilles qu'on peut coller sur les livres et on a juste à les passer là sur le petit cœur de la Bouquinou comme ça et la Bouquinou commence à lire le livre. Je trouve ça absolument génial, notamment parce que ça permet que tous les proches de Léon puissent lui lire des livres de chez eux sur leur téléphone. Moi, je les importe sur la Bouquinou et comme ça, il a la voix de ses proches qui lui lisent des livres et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, c'est la petite chose que je voulais vous montrer. Je vais la tester. Je vais rentrer une ou deux histoires et puis je vous montrerai ce que ça donne. En tout cas, j'étais trop contente et pour le coup, c'est un cadeau pour nous deux parce que voilà, je pense que je vais m'éclater à lui lire des histoires et m'éclater à l'entendre découvrir les histoires que j'ai pu lui lire, les histoires que ses proches ont pu lui lire. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles très rapidement aussi. On va passer aux romans que j'ai lus et je vais vous parler de 2 romans. J'en ai lu 2 autres, mais je ne vais pas vous en parler ici parce que c'est un vlog et que voilà, les livres que j'ai pas pu vlogger, tant pis. Je vous en parlerai de toute façon sur Instagram et puis si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai un petit update lecture à un autre moment. En tout cas, je voulais vous parler ici de 2 livres que j'ai lus entre la semaine dernière et ce début de semaine. Il s'agit pour le premier de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est illustré par Sanoé. C'est absolument sublime. Les dessins d'ailleurs qui ponctuent un petit peu le récit sont vraiment d'une très grande beauté.
je suis fan. Et donc c'est l'histoire de Archibald Renard qui tient une petite librairie dans la forêt de Belle-Écorce. Une petite librairie qui fait absolument rêver dès les premières pages. Je me demande d'ailleurs... Voilà, vous avez une petite photo là. Mais surtout... Ah, il faut chercher. Hein. Pour retrouver les illustrations, il faut chercher un petit peu. Voilà, la petite librairie. Au creux d'un chêne. Et Ferdinand Taupe va rentrer dans sa librairie parce qu'il cherche le livre qu'il a écrit de ses souvenirs. Malheureusement, 24 heures avant, quelqu'un est déjà venu chercher ce livre. Et Archibald était tellement occupé qu'il n'a pas vu qui l'avait acheté, il n'a pas consigné le nom de la personne. Et donc, lui qui rêvait de vivre une petite aventure en dehors de sa librairie, va conduire Ferdinand Taupe dans sa quête de ses souvenirs parce que cette petite taupe est atteinte de la maladie de l'oubli-tout. Une maladie qui n'est autre que la maladie d'Alzheimer. Et c'est écrit avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de justesse, parce que l'auteur, je crois, d'après ce que j'ai entendu, compris, a travaillé, oui, il a fait des études de psychologie et a travaillé pendant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de d'autres maladies neurodégénératives. Et dans ce livre, c'est vraiment abordé avec énormément de bienveillance, de beauté, ces petits personnages de la forêt qui vont aider Ferdinand à retrouver certains de ses souvenirs, à les revivre. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé magnifique, un livre qui est un roman jeunesse, young adulte. Je dirais jeunesse parce que je pense qu'il est accessible vraiment dès le plus jeune âge. C'est vraiment un joli coup de cœur, ce roman. Un joli coup de cœur pour moi parce que même si je m'attendais à être touchée parce que j'ai vu énormément de coups de cœur sur les réseaux sociaux, je ne m'attendais pas à que ça me plaise autant. Je m'attendais pas à que ça m'émeuve autant. Je ne m'attendais pas à pleurer, à verser des larmes. Peut-être parce que c'est un roman jeunesse et que je pensais pas que ça pouvait me percuter autant. En tout cas, je l'ai trouvé sublime et donc je ne peux que vous conseiller ce livre. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires si vous l'avez lu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup émue et j'ai vraiment hâte que le 2e tome sorte. Ensuite, on passe à un roman, à un livre totalement différent, donc ne vous étonnez pas, c'est vraiment à l'opposé. Il s'agit de Jeune à crever, attentat du 13 novembre, un procès, une génération. Il est publié chez Le Cherche Midi, c'est un essai qui retrace le procès du 13 novembre, donc le procès qui a eu lieu il n'y a vraiment pas longtemps. C'est un livre qui m'a bouleversée. J'ai mis énormément de temps à le lire. J'ai tout de suite d'ailleurs prévenu Benoît que j'allais mettre du temps à le lire. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai accéléré parce que c'était intéressant, parce que les témoignages qui sont retranscrits sont très bien retranscrits et que l'écriture de l'auteur est vraiment très fluide. Alors, immersive également, ce qui est bien et en même temps ce qui est très dur, mais c'est un essai qui vaut vraiment la peine d'être lu parce que voilà, il y a un devoir de mémoire aussi par rapport à ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est important de comprendre ce que les gens ont pu vivre lors de ces attentats. Moi, j'avais vu le reportage de Netflix Fluctuat nec mergitur il y a déjà quelques années. Un documentaire qui m'avait bouleversée, qui avait été très compliqué pour moi, et en même temps que je trouvais nécessaire parce que voilà, c'est la réalité de ce qui s'est passé, c'est la réalité de ce qui peut encore se passer aujourd'hui. Et en tout cas, cet essai retrace très bien le procès, retrace très bien également ce que les survivants et ce que les proches ont pu vivre lors de ces attentats. Et donc voilà, je ne peux que vous le recommander si
souhaitez lire un livre qui traite des attentats et du procès, n'hésitez pas. Et on va passer au livre que je suis en train de lire. Je suis en train de lire Farouche Liberté, Une farouche liberté de Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde. De Gisèle Halimi, La cause des femmes. C'est publié chez Steinkins, en partenariat, j'imagine, avec Grasset, parce qu'il y a écrit Grasset ici. Et c'est donc sur la vie de Gisèle Halimi. Je pense n'est plus à présenter. Et qui est donc, enfin voilà, une grande avocate que j'avais envie de découvrir et que je découvre grâce à cette bande dessinée. J'ai également un de ses romans, un de ses essais, mais que je n'ai pas encore lu. Et je vous en dirai des nouvelles, j'espère, dans ce vlog, sûrement demain, à vrai dire, parce que c'est une bande dessinée que je l'ai déjà commencé il y a pas mal de temps, et que là, pour le coup, il est temps que je la termine. Et je suis en train de lire Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer, publié chez Lily Charleston. C'est un livre dont on m'a énormément parlé, que j'avais très envie de découvrir. Et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très vite. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que je viens de le commencer et que j'ai pas envie de me replonger dans le résumé pour pas me faire spoiler certaines choses. En tout cas, voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement, j'espère, dans ce vlog. Cirque avec mon fils cet après-midi, donc j'en profite maintenant qu'il joue un petit peu pour vous prendre et puis pour vous montrer quelque chose. Alors j'ai reçu un gros colis, c'est le Secret Santa des Voix de Hurlevent et malheureusement je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant. Je suis bien contente qu'il ne soit pas arrivé trop en avance parce que on l'ouvre demain soir en live avec certaines des voix, donc voilà, trop hâte, et puis trop hâte de découvrir qui est mon Secret Santa surtout. Ça a été une grosse aventure entre les voix parce que on a essayé là depuis un mois de trouver notre Secret Santa, de trouver les matchs, donc voilà, mais c'était assez drôle et l'enquête va arriver à son terme vu qu'on va découvrir ça demain. Et je voulais vous montrer surtout une réception d'hier. Vous le savez, j'en ai déjà parlé ici, depuis 2017-2018, j'utilise les agendas MyAgenda. Je suis très fidèle, je suis d'ailleurs, je crois qu'à chaque fois... j'achète pendant les préventes parce qu'il y a un tarif Early Bird avec moins 5 € et puis parce que j'ai envie de pouvoir choisir ma couleur et que parfois il y a certaines couleurs qui sont rapidement en rupture de stock. Et là, cette année, il y a cette petite entreprise, donc MyAgenda, qui m'a proposé en juillet de recevoir l'agenda de 2022-2023. Hop. Et donc j'avais reçu ce magnifique agenda couleur matcha avec la pochette qui allait avec. Je vous reprends, et donc j'avais eu la chance de recevoir l'agenda 2022-2023 en spirale. Pendant 2 ans j'avais pris la version reliée et puis en fait ça me convenait pas parce que j'avais besoin que l'agenda soit à plat, et donc voilà, la version, l'autre version qui est à spirale. Et j'avais reçu avec une magnifique pochette en chanvre, et où en fait je m'étais dit que l'agenda rentrerait seul, et en fait je peux rentrer et l'agenda et un petit carnet que j'ai tout le temps sur moi pour pouvoir prendre des notes pendant les réunions, etc. Donc super pratique. Et bien cette entreprise m'a recontactée pour la collection 2023 parce qu'ils font soit des agendas 2022-2023, soit des agendas sur l'année calendaire, donc 2023. Et là, j'ai un petit peu craqué et j'ai choisi la version de l'agenda simple. Alors, je peux peut-être vous le montrer. Vous savez quoi, je ne l'ai même pas ouvert en fait. Je l'ai reçu directement dans sa pochette et donc je ne l'ai même pas ouvert. Il se présente donc comme ça, c'est le simple. Il y a 3 versions d'après ce que j'ai compris. Moi j'ai pris la version bullet et donc c'est un agenda beaucoup plus simple, il n'y a pas tellement de dessins.
C'est vraiment un peu comme l'année civile. Donc ça se présente comme ça avec des petites to-do list par jour. Et c'est un livre, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, ce n'est pas cousu à l'intérieur et donc il s'ouvre complètement à plat. Et ça, c'est trop cool. Et donc, je l'ai demandé avec sa pochette, donc la pochette qui va avec, qui est en cuir vegan, je crois, qui est assemblée à la main, qui est absolument sublime. Je ne m'attendais même pas à que ce soit aussi beau. Et donc, on peut ranger plein de choses à l'intérieur, des deux côtés. Et en fait, j'ai demandé l'agenda, j'ai hésité avec un notebook ou avec autre chose, mais en fait, j'ai demandé l'agenda pour pouvoir vraiment séparer l'agenda professionnel, personnel, et un agenda pour mes lectures, pour Instagram, pour YouTube, etc. Donc pour pouvoir m'organiser. Je l'ai reçu hier, mais j'ai quand même commencé un petit peu à le personnaliser. Et donc, pour vous montrer un petit peu, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient intéressés, je vais prendre donc la double page de début pour noter les services presse que je reçois, ma pile à lire du mois et ma pile à lire de bande dessinée. Et puis, sur l'autre page, donc ça c'est vraiment la page de janvier, je vais donc noter toutes les lectures que j'aurai faites. Et puis ici, là c'est plutôt pour que ce soit joli. Et puis ici, je vais vraiment noter les romans que j'ai lus, les bandes dessinées que j'ai lues. Et je vais juste rajouter une petite note ou un petit cœur si c'est un coup de cœur. Hop, alors après, forcément on n'est pas encore en janvier, donc je ne l'ai pas encore rempli, mais ici je vais noter les jours où je reçois les services presse. Donc je sais pas, imaginons je reçois un des romans là qui sort chez Charleston le 11, je noterai ici le titre et la maison d'édition pour avoir un peu une vue de ce que j'ai reçu pendant le mois, aux dates auxquelles j'ai reçu, pour pouvoir suivre un petit peu et essayer de ne pas trop faire traîner les services presse. Et après, donc la présentation est comme ceci. Et donc je vais noter plein de choses, notamment les vidéos YouTube qui sortiront donc à la date, les choses que je dois faire, les photos que je dois faire, les vidéos que je dois tourner, les vidéos que je veux sortir, etc. Donc voilà, tout sera consigné ici. Et je vais également noter les événements littéraires auxquels je suis conviée. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un, et pas des moindres. Il s'agit de la sortie de l'Âne Trotro Super Pompier, un événement auquel je suis invitée avec mon fils et mon conjoint, donc c'est vraiment un super événement. Et donc voilà, je l'ai noté ici, et je vais faire un petit peu en fonction des couleurs. Je te montre pas sur la vidéo, mon chéri. D'accord. Voilà. Et donc voilà, je voulais absolument vous montrer cette petite marque d'agenda parce que je suis complètement fan et que je l'ai reçue hier. Et donc voilà, je trouve que c'est une super alternative en fait aux bullettes que j'ai déjà testé plusieurs années. Et en fait souvent en février et mars j'arrête parce que ça demande beaucoup d'investissement et que j'ai pas forcément le temps. Et donc voilà, là au moins il y a déjà tout qui est un peu fait, et j'ai juste à rajouter des petits autocollants, des petites choses pour le personnaliser. Mais quoi? Je vais devoir te flouter. Quoi? Fais-moi un bisou. Mon fils veut absolument être sur la vidéo, ce qui n'est pas en accord avec ce que veut sa maman. Donc je vous fais des bisous, puis je vous retrouve très rapidement. Je vous reprends juste pour venir clôturer ce vlog. Notre sortie au cirque, c'était vraiment super. C'est un cirque d'Igan qui est en ce moment à Porte-Maillot. C'est vraiment voilà, assez décalé, et on a passé un super moment avec mon grand-père, sa conjointe et puis mon fils. C'était vraiment sympa de passer un petit moment tous les quatre. J'ai pas vraiment d'update lecture à vous faire, si ce n'est que j'ai bien avancé sur Tout ce que le cœur n'oublie jamais, que j'adore. C'est vraiment un superbe roman. J'espère le terminer aujourd'hui ou demain. Je le lis entre la version papier et la version audio, donc ça peut aller assez vite. J'ai également bien avancé sur la bande dessinée
une farouche liberté, mais je ne l'ai pas terminée non plus. Et là, ce soir, on s'apprête à accueillir des amis pour un petit repas de Noël. On va être une petite quinzaine et donc il y a pas mal de choses à faire. Voilà, je viens pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et puis, j'espère que je pourrai vous parler de tout plein de lectures la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser un petit like si vous avez apprécié la vidéo, à commenter en me disant les livres qui vous ont fait envie ou non. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un nouveau vlog. Et puis, normalement, dimanche pour mon bilan lecture de 2022. J'ai trop hâte que la vidéo sorte. Je suis en plein montage et vu que j'ai pas trop le temps, voilà, il faut que je me pose un petit peu. J'espère cet après-midi pendant la sieste de Léon. En tout cas, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.